Ce tote bag est vraiment un tote bag tout simple. Sa particularité, c'est de ne pas être doublé tout en étant propre à l'intérieur comme à l'extérieur, de se faire assez rapidement, je pense moins d'1 heure, peut-être un peu plus pour les débutantes, et qu'il est accessible aux débutantes. Franchement, c'est un petit cadeau sympa que vous pouvez réaliser dans plein de matières différentes. Là, je l'ai fait en coton enduit. J'en ai un en canvas, j'en ai un en jean. Vous pouvez flexer, pas flexer, popeline de coton, lin. Bref, en toute occasion, on a besoin d'un petit tote bag comme celui-ci. Et vous pouvez le faire dans différentes dimensions pour les petits, pour les grands. Pour coudre ce tote bag, vous avez besoin pour le sac d'un morceau de tissu de 48 par 92 cm et de 2 anses ou bretelles comme vous préférez de 8 cm par 56 cm. Ici, je vous ai mis un petit plan de coupe pour comprendre comment positionner ces éléments. Donc, vous voyez 56 cm sur la laisse de tissu, la laisse étant la largeur du tissu. Couper mes morceaux de tissu grâce à cette règle. Une règle à patchwork très pratique que j'ai tracée avec mon friction qui s'efface au fer à la chaleur. Le clover que j'aime bien pour tracer sur les tissus. Donc, j'ai la grande pièce et j'ai 2 anses. On est enfilé en point droit, un petit point allongé parce que le tissu est légèrement enduit. Si ça passait pas avec votre pied presseur normal, vous mettez un pied presseur téflon, mais là j'ai testé, j'ai pas besoin. On prend une anse, on la plie endroit contre endroit et on va piquer un pied presseur du bord de cette anse. Je fais un point d'arrêt au départ, un point d'arrêt à l'arrivée. Un point d'arrêt, c'est 3 points dans un sens, 3 points dans l'autre. Voilà, moi je pique en faisant comme ça, je sais que j'ai 4 mm. Je réajuste à chaque fois. J'ai pas mis d'épingle ni de pince parce que j'ai l'habitude, vous pouvez en ajouter. Et point d'arrêt. Je coupe. Je vous montre. J'ai cousu à 3-4 mm tout le long avec un point d'arrêt à chaque extrémité. Je vais retourner, à savoir, je coulisse à l'intérieur l'anse. Et à l'extrémité, vous voyez, j'ai pas fait de couture, mais je pique et je fais passer de l'autre côté, comme ça. Alors, c'est un peu fastidieux parce que... Voilà. Et voilà, votre anse est sur l'endroit. Là, je ressors ma couture au bord. Vous voyez la couture que l'on a là. Je la ressors bien. Et je mets des épingles pour bien positionner mon anse. Je mets bien en fait la couture sur la tranche. Tout du long. J'ai pu retourner assez simplement ma bretelle. Si toutefois vous avez des soucis, vous pouvez replier le bord là, replier le bord, plier en deux et piquer tout du long. On va faire la deuxième bretelle de cette manière. Comme ça, vous aurez les deux façons de faire.
Là, je prépare pas au fer parce que mon tissu est enduit, j'ai peur qu'il fonde. Donc, vous faites 2 petits remplis tout du long. Vous marquez avec votre doigt. Vous mettez bord à bord. Et vous épinglez dans ce sens-là, puisque on va piquer comme ça. Toujours l'épingle en perpendiculaire. Donc 2 petits remplis de chaque côté. Endroit contre endroit. Donc là, je vous montre bien. Je plie, je casse avec mon ongle. Il y a environ 4 mm. Pareil de ce côté-là. Et je replie l'un contre l'autre. On enferme à l'intérieur de l'anse. Donc là maintenant, on va piquer les 2 bretelles à 1 mm de chaque côté. Donc vous choisissez en fait la technique qui vous convient pour faire votre bretelle. Si vous avez un tissu non enduit, vous pouvez faire cette technique-là en repassant. L'important, c'est d'avoir les 2 bretelles de la même dimension surtout. Toujours avec les mêmes réglages de points. Un petit point d'arrêt au début. On enlève bien ces épingles au fur et à mesure. Et surtout, on repère bien mon aiguillet là. Je mets mon tissu là, comme ça, je suis régulière tout le long de ma bretelle. Prenez un repère sur votre pied presseur ou mettez un scotch sur votre machine. Et point d'arrêt à l'arrivée. Donc, je vous montre. Vous voyez que c'est régulier tout du long. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je prends le même repère. Donc ça, c'est la bretelle, la première bretelle que l'on ait fait. Et avec la première piqûre, celle qu'on a retournée au passe-lacet. Maintenant, on va faire celle-ci qui n'est pas piquée. Alors là, il faut être plus pointilleuse et bien faire attention de tout prendre. Point d'arrêt. Et point d'arrêt à l'arrivée.
La dernière piqûre. Et mon point d'arrêt. Donc on a fait avec deux techniques différentes et on a deux bretelles identiques. On va le positionner endroit contre endroit. Donc la pliure dans le fond. Et là, on va faire un petit cran sur les milieux pour le positionnement des anses. Je vous montre. Sur le haut du sac, je me fais un petit cran de milieu. Donc j'ai marqué le milieu sur les deux faces du haut du sac. Par rapport à ce milieu, à 7 cm. Entre mes deux crans là, je dois avoir 14 cm. Ce sera l'espacement entre mes anses. Mes anses seront positionnées à l'extérieur de chacun de ces crans. Là, on se met endroit contre endroit et on épingle ou on met des pinces. Et on va aller jusqu'en bas, comme ça. J'en mets le moins possible parce que mon tissu est quand même enduit. Et maintenant, je vais assembler ce côté-là et ce côté-là à 3 mm du bord. Donc, je commence par un point d'arrêt. Et je termine par un point d'arrêt. Donc on est à 2-3 mm. Je fais la même chose de l'autre côté. Point d'arrêt. On repart en marche avant. Termine par un point d'arrêt. Je positionne mon sac sur l'endroit. Je fais attention à l'angle. Je plie. Je retourne. À la limite, avec un petit poinçon, je ressors proprement mon... Non, je fais la même chose de l'autre côté. Je plie. Et je retourne. Je ressors avec mon petit poinçon. Donc, votre sac est tout beau, sauf qu'à l'intérieur, on voit la couture. Là, on va, comme pour les anses tout à l'heure, bien ressortir la couture et bien épingler comme ça tout le long pour créer notre fausse couture anglaise. Je fais pareil en face.
Je ressors ma couture. C'est important de faire ça pour avoir une chouette qualité à la fin. Je peux faire ça aussi avec mon ongle pour bien aider à ressortir ma couture. Voilà. Maintenant, je vais aller en machine, pied presseur, c'est-à-dire à environ 7 mm. Je vais faire un point d'arrêt. Et je vais coudre tout du long. Et je fais mon point d'arrêt. On a piqué tout du long à 7 mm du bord. C'est-à-dire qu'on a enfermé notre petite couture à l'intérieur. À l'intérieur comme à l'extérieur, c'est propre. On va faire la même chose en face. Je commence par un point d'arrêt. Et tout du long, je fais ma pique. Point d'arrêt. On va se positionner sur l'endroit du tissu. On va coucher la couture, ce truc-là, de ce côté-là. Et on va piquer au bord, là. Et on va aller au plus loin que l'on puisse ici. Donc, je ressors bien comme ça. J'écarte bien mes coutures, comme ça je suis sûre de pas... Et je vais comme ça, petit à petit, au plus proche de mon angle du bas. Vous voyez, mon angle, il est là. Je peux pas aller jusqu'au bout parce que je piquerai mon tissu. Mais je peux m'arrêter à environ 2-3 cm, on va dire. Donc là, je fais mon point de retour. Je coupe, je ressors, je vous montre. Là, j'ai assemblé, en fait, tout le long. J'ai plaqué le petit bourrelet à l'intérieur. Tout du long. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Point d'arrêt. Donc, j'aplatis mon bourrelet d'un côté.
et j'arrive à l'angle. Toujours le même, je vais plus loin. Je fais mon point d'arrêt. J'arrête, je coupe. À l'extérieur, on a ça. À l'intérieur, on a ça. À l'extrémité, on s'est arrêté à 3,5 cm. C'est plus 3,5, 4 en fait. Donc, au bout, on a ça. Surtout, vous faites bien un point d'arrêt là, à l'extrémité. On va positionner son sac sur l'envers. On va ressortir l'angle au mieux. On va se positionner. Donc, on coupe le fil. Je coupe les fils de la dernière pique. Je marque le fond du sac avec mon ongle. Comme ça. Je vais même ajouter une épingle sur la ligne pour bien repérer l'arête du fond du sac. Voilà, donc fond du sac, pliure de côté. On va ouvrir de chaque côté. Je vais positionner cette couture là face à l'épingle de mon fond de sac. Et je vais épingler mon fond de sac comme ça. De la pointe à l'épingle, je me mets un petit repère à 4,5. Je vais piquer pour créer mon soufflet. Et là, je vais tracer à 4,5 cet angle sur lequel je vais piquer. Je trace et je vais piquer ici à 4,5. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je prends mon angle. J'ai mon côté face à moi. Je passe la main à l'intérieur, c'est plus simple. Je positionne cette couture face à ma piqûre. Je prends ma règle. Je mesure 4,5 depuis la pointe et je trace en perpendiculaire à cette ligne-là. Et je vais coudre ici, sur mon trait. Et ça va créer le soufflet de mon sac, sur l'envers du sac. Je fais mon point d'arrêt. Je vais en arrière. Et là, je vais piquer mon deuxième angle. J'ai enlevé mes épingles. Je me rends compte que ma couture, elle est prise dans l'angle. Enfin, elle est dans l'angle. Et vous voyez que mon fond de sac est terminé. Que j'ai bien l'angle. À l'intérieur, c'est joli. À l'extérieur, c'est joli. Donc, je vous rappelle qu'on a mis des crans à 14 cm de chaque côté. Je vais mettre des épingles pour être entre ces deux choses-là. J'ai 14 cm. Une épingle à 4 cm pour repère. Mon ourlet sera plié à 4.
Et voilà. Je fais tout du long pour que ça soit le plus régulier possible. Maintenant, je vais plier sur ces épingles et marquer en fait le bord de la pliure de l'ourlet. Donc, je plie sur le repère à 4 cm et je mets mon épingle. Maintenant, je marque bien le haut avec mon doigt. Je vais positionner mes bretelles sans les tortiller, comme ça. Là, je fais un petit rempli de 5 mm et je positionne ma bretelle. Comme ça. J'ai le même petit rempli. Donc, là, je fais attention à ne pas tourner. Je positionne ma bretelle. J'enlève mon épingle. Je fais un petit rempli de la valeur où j'ai rentré et je positionne ma bretelle. J'ai à peu près 1 cm, vous voyez, de retour et ma bretelle est là jusqu'à 1 cm. Je fais mon petit rempli sur tout le tour. J'ai un petit rempli dessous. Donc je pique au bord de ce rempli en laissant toujours la bretelle à l'intérieur du sac. J'enlève les épingles au fur et à mesure, ça change pas. Et je fais le tour tout le long comme ça. Je coupe le fil de départ. Et je retourne point dans point. Point d'arrêt. Et je recoupe mes fils. L'aisance à l'intérieur. Tout est propre, hein? Toutes les finitions sont propres, sans surjet, sans rien. Maintenant, on va mettre une petite épingle sur le haut.
du sac, comme ça. Et soit vous faites une croix, soit un carré à la machine pour maintenir l'anse vers l'extérieur. Parce que je trouvais que ça glissait pas beaucoup et je veux être régulière sur cette affaire-là. Je me mets sur le haut de mon anse. Et je vais y aller tout doucement. Et ça va beaucoup mieux avec le piepresseur Téflon. Là, je peux enlever mon épingle parce que déjà, je sais. Et je vais faire un carré. Aiguille plantée, je tourne. Tout le temps. Quand on tourne, on plante toujours son aiguille. Aiguille plantée, je tourne. Et là, pour que ça soit plus solide, je vais refaire une piqûre en haut. Et je vais faire un point d'arrêt tout du long. Hop, comme ça, j'ai 4 passages sur le haut. Je coupe, je vous montre. Donc, j'ai fait, je vais couper mes fils pour que ça soit plus joli. J'ai juste fait un carré, le haut de la bretelle. Je coupe mes fils. Et vous pouvez faire une croix ou comme vous voulez. Et j'ai fait plusieurs passages ici pour que ça soit bien solide. Je fais sur l'autre et je vais faire sur les 3 autres pareil. Je regarde que je sois à peu près au milieu. Et je vais coudre tout autour.
Je reste plantée. Je tourne. Et je reviens point dans point. Petit retour. Et je vous montre mon petit tote bag qui est tout joli, tout beau, qui a bien besoin d'un coup de fer, mais qui a bien son soufflet côté, 2 anses. Avec ça, vous pouvez partir à la plage, en course, à la piscine.